Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin, and I know it's never gonna Bonjour chez vous les chercheurs de bonheur. Aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir parmi nous Marianne Leclerc. Nous allons aborder avec elle son thème privilégié, le sport et sa passion, celle de se mettre au service des autres pour les faire progresser sur le chemin de leur réalisation. Et pour ce faire, cette jeune entrepreneuse nous parlera de sa nouvelle structure qui ouvrira ses portes en septembre 2017 dans le centre de la France, à quelques minutes de Bourges, à Saint-Doulchard précisément. Du sur-mesure pour les sportifs berruriers. Merci encore à Marianne d'avoir accepté cette interview exclusive et de nous livrer le parcours d'un coach sportif aujourd'hui entrepreneur. Alors sans plus attendre, place à l'interview, place à Marianne Leclerc. Alors Marianne, je vais te poser la première question. Tu viens de créer un nouveau concept de sport. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Donc, alors en fait, My Club, c'est un concept multi-studio, c'est-à-dire qu'il y a 2 studios dans la même structure. Qu'est-ce que c'est un studio ? Comparé à une salle classique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de machine, il n'y a pas de cours avec 50 personnes. C'est des petites salles, vraiment avec deux identités différentes, où on peut accueillir jusqu'à 14 personnes, pas plus, dans l'une, et 8 personnes dans l'autre. Et c'est que des cours sur réservation, sur inscription, où on est en nombre restreint pour vraiment être à l'écoute des personnes, corriger et apporter un meilleur coaching. Donc c'est du sur-mesure, tu es en train de nous dire. C'est du sur-mesure. Donc c'est 2 salles avec 2 identités. Il y en a une qui est le Happy Studio, où on va avoir des activités plutôt issues des méthodes douces, comme le yoga, le pilate, la relaxation, le stretching et encore plein d'autres choses. Et l'autre qui est vraiment une salle plutôt à l'opposé, où on va faire des activités plutôt intenses sur le type Cardio, du HIIT, High Intensity Interval Training, donc des cours d'une demi-heure avec des genres de circuits training, des circuits avec autour de la boxe également pour se défouler. Et du coaching en individuel pour les personnes qui n'ont pas le temps dans leur emploi du temps de venir sur les créneaux ou qui veulent aller un peu plus loin en perdant quelques kilos, etc. donc il y en aura pour tout le monde, il y aura aussi bien pour les jeunes que pour les personnes un peu plus âgées. Il y en aura pour tout le monde, il y aura aussi bien du yoga kids avec des ateliers yoga parents-enfants à partir de 3 ans, qui seront vraiment une vraie parenthèse dans le quotidien marathon que vivent les enfants aujourd'hui, que du pilate pour les seniors, les personnes qui ont vraiment un manque de mobilité, qui ne peuvent pas aller au sol, sur un créneau qui sera l'après-midi. Donc il y a vraiment, on est adapté à toutes les personnes. D'accord, donc c'est vraiment un nouveau concept parce que par rapport à tout ce qui se fait à Bourges aujourd'hui, tu es vraiment à contre-courant, tu es le petit poisson qui vient perturber un peu les lignes de flottaison. C'est ça, j'essaye vraiment de faire quelque chose où les gens vont se sentir bien, vont se sentir, c'est aussi dans le nom, un My Club, vont se sentir un petit peu chez eux, dans leur club, comme une bulle vraiment, où le stress est laissé à la porte, les soucis, et un moment pour se ressourcer, penser à soi, prendre soin de son corps et de son esprit en même temps. Donc s'ils viennent chez toi, tu les prends en main et ils ressortent. Sans souci, bien comme sur un nuage quand on a fini notre séance de sport. D'accord. Et C'est sur ça. du long terme, qu'est-ce qui va se passer pour eux ? Est-ce Alors, qu'ils vont changer leur corps ? Est-ce qu'ils vont modifier des choses ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors ils vont changer leur façon de bouger, leur façon de se tenir. Quand on est, par exemple, ceux qui sont toute la journée sur une chaise dans leur bureau, le pilate va permettre d'avoir une meilleure posture, va permettre également d'avoir une meilleure mobilité, toutes les personnes qui ont des problèmes articulaires. Les personnes qui veulent améliorer leur hygiène de vie en reprenant le sport vont faire attention un petit peu plus à leur alimentation. Il y aura aussi des petits, il y aura des parties dédiées à des conseils alimentaires, hein, ce qui va avec, et puis un petit peu moins stressés surtout. Les gens vont se sentir un petit peu mieux. Donc tu vas contribuer à les rendre plus heureux. J'espère, c'est le but. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs que je t'invite dans la chaîne des chercheurs de bonheur, parce que je pense que tu peux vraiment contribuer avec ton nouveau concept à une amélioration de la santé des personnes. Je le pense aussi, et je sais que c'est le pilate et toutes ces disciplines-là, c'est déjà ce qui est ressenti par toutes les personnes qui font des cours depuis déjà plus de 2 ans en pilate avec moi. Ah, tu l'as déjà fait avant ? Oui, j'en fais déjà depuis 2 ans, et c'est pour ça que je me spécialise dans cette partie, parce que c'est là où je vois
le plus de résultats concrets sur les. Ouais, parce que sur tu tout le avais monde. déjà fait d'autres choses avant. On avait déjà entendu parler de toi sur Bourges pour plein d'autres choses. Qu'est-ce que tu avais fait? Quel est ton parcours? Tu peux nous le résumer un petit peu? Alors j'ai travaillé dans différentes salles, des salles généralistes on va dire, qui font un petit peu de tout. J'ai encadré de la musculation, j'ai fait aussi du fitness pour les enfants, de la musculation pour les ados pardon. Ça, les aussi. abdos, on pourra en reparler parce que tout le monde fait des abdos. C'est vrai. Donc voilà, j'ai fait un petit peu tout et puis j'ai finalement choisi de me spécialiser sur la discipline où j'ai vu vraiment le plus de résultats et là où je pense que c'est vraiment le meilleur pour la santé, où on a vraiment que du positif. D'accord, donc Pas tu de- travailles pas que sur les abdos, pas que sur le corps. Ce que tu veux, c'est aussi créer quelque chose de fond, une santé, quelque chose de véritable qui apporte vraiment à la santé des personnes. C'est ça, une harmonie. Ok. L'harmonie, c'est pas que le sport, c'est tout ce qui va avec, c'est le mental, c'est l'alimentation, c'est savoir vivre en étant moins stressé et faire du pilates en fait partie, mais il y a plein d'autres choses à côté et toujours essayer d'aller chercher à donner un petit conseil, si on peut être à l'écoute et en faisant voilà, juste une ou deux petites choses, améliorer la vie des gens. Ça, Donc on se c'est blesse ce qui pas nous avec le améliore. pilate. Non, on se blesse pas. Et c'est D'accord. quelque chose, les sportifs de haut niveau en ont dans leur prépa physique, c'est quelque chose qui est une base pour tous les autres sports. C'est ça D'accord, aussi donc on peut faire qui est autre très chose. intéressant. D'accord, ok. Et tu as parlé aussi à un moment donné de boxe. Voilà, donc il y aura aussi des cours de hitboxing, donc c'est des cours cette fois-ci pour être vraiment comme si on était dans la peau d'un boxeur avec les bandes, les gants, les sacs de frappe et c'est des cours donc de 8 personnes maximum. Sur 30 minutes où on va chercher de la haute intensité à se défouler. Parce Que des qu'aujourd'hui, hommes, des filles. tout mélangé, hommes et D'accord. filles mélangés, mais pas plus de 8 sur réservation. Et là, on va utiliser les méthodes de boxe pour se défouler et se faire du bien, et perdre du gras et beaucoup de calories aussi. On va utiliser. D'accord, ok. Voilà. Donc tu as toujours été passionné de sport. Comment tu as été passionné de sport petite? Comment ça s'est passé? Tu peux nous raconter un peu ton parcours assez rapidement? D'accord, alors petite, j'étais passionnée de danse classique. Ouais. D'ailleurs, Madame Carion, qui était ma directrice à l'époque, peut encore dire j'étais tout le temps en train de danser à la récréation, le nez dans mon cartable, les pattes en l'air, comme elle disait, toujours en train de danser. Et D'accord. puis ensuite, un petit peu par hasard, quand j'ai dû arrêter avec les déménagements, etc., hein, tout ce qui arrive dans la vie, j'ai découvert le fitness. En bas de chez moi, il y avait une salle, j'ai essayé, les horaires me convenaient, c'était la seule activité que je pouvais faire D'accord. et j'ai jamais arrêté depuis. D'accord. Voilà, j'étais pratiquante pendant Pratiquante, longtemps. ouais. Voilà, j'avais un autre métier à côté, j'ai travaillé dans d'autres domaines D'accord. et puis un jour j'ai passé le pas et j'ai osé Et tu as fait le Krebs? et j'ai fait le Krebs. D'accord. Et j'ai réussi. J'ai réussi Brillamment, Krebs, apparemment, J'ai hein. fait les deux mentions et D'accord. Donc aujourd'hui, ça te permet effectivement d'ouvrir. voilà, aujourd'hui j'ai un diplôme d'État, donc Ouais. je peux faire plein de choses. Et tu es toujours aussi passionné. Je suis de plus en plus passionnée parce qu'il y a de plus en plus, enfin plus on en apprend et plus on a envie d'en apprendre et je suis D'accord. quelqu'un qui adore apprendre. Donc, Alors pour toi, est-ce que être bien dans sa tête, être bien dans son corps, ça se conjugue très bien avec le bonheur? tout à fait, puisqu'on est ici en plein dans la notion de bien-être. Ouais. Parce que si on est bien dans sa tête et mal dans son corps, on ne peut pas dire qu'on soit très heureux. Mhm. L'inverse également, donc l'idéal c'est d'être bien dans sa tête et bien dans son corps. Et pour être bien dans son corps, il faut faire un minimum de sport. Alors le bonheur, sinon pour toi, qu'est-ce que c'est? Le bonheur, pour moi, c'est plein de petites choses. C'est pas besoin d'avoir des grandes choses. Ça peut être juste sentir l'odeur de la pluie et partager un moment avec ma fille. Une balade dans mon jardin, arroser mes tomates. Ça peut être prendre un thé en compagnie de quelqu'un de ma famille que j'apprécie ou d'un ami. Des choses toutes simples. D'accord. Vraiment, voilà. Donc le bonheur, c'est plus une manière de faire les choses que vraiment quelque chose de bien précis. C'est ça, ça peut être un dîner avec des amis, ça peut être aller voir ma grand-mère, ça peut être faire un jeu de société avec ma fille. Toutes ces choses-là, c'est que du bonheur, quoi. Est-ce que c'est du bonheur pour toi de créer quelque chose de nouveau, d'entreprendre? Ouais, c'est aussi du bonheur, c'est un nouveau challenge, j'adore les challenges et c'est surtout la perspective de donner du bonheur aux autres avec toutes les personnes qui m'accompagnent en fait. Je suis pas toute seule, il y a tous
tous mes amis, toute ma famille, toutes les personnes qui suivaient déjà mes cours avant et qui me suivent. Et en fait, c'est une aventure où j'emmène tout le monde et D'accord. Et tout le monde te suit. tout le monde me suit. J'espère donner du bonheur aux autres et c'est ça aussi qui fera mon bonheur. C'est encore mieux. Est-ce que tu conçois est-ce que tu peux concevoir le bonheur sans faire du sport? Alors, le bonheur sans sport, oui, mais au moins en ayant une activité physique. Ne serait-ce qu'aller faire un petit peu de marche à pied au grand air, ne serait-ce un petit jogging, jardiner, ça peut être aussi une activité sportive, en pliant les jambes, on fait du squat en jardinant, etc. Il faut quand même il faut quand même faire bouger le corps pour se sentir bien, quoi. Hein. Ouais, mais il faudra que tu leur donnes quand même des cours à ceux qui jardinent, parce que j'en vois tellement dans mon cabinet qui ont mal au dos, qu'à mon avis, ils auraient besoin de cours de pilates. Je leur explique souvent, même tout un tas de personnes, plier les jambes quand on ramasse quelque chose, quand on porte son enfant, etc. Au lieu de plier le dos, je le fais. Donc je le fais encore plus. es un coach de vie, en fait. Tu n'es pas qu'un coach sportif. Alors ça, j'essaye, je sais pas. Non, mais c'est génial parce que c'est avec des conseils comme ça qu'on arrive à maintenir une bonne santé. Et effectivement, je pense que on peut pas, si on a une mauvaise santé, être complètement heureux. La santé physique, ça passe aussi le bonheur passe par la santé physique. C'est ça, tout à fait. À l'inverse, trop de sport ou trop, c'est pas non plus la santé. Il faut trouver un équilibre. Tu as rencontré des gens qui faisaient trop de sport et qui s'abîmaient avec le sport? Oui, beaucoup, surtout Beaucoup. dans mon métier où il y a beaucoup de sportifs où c'est vraiment maladif. Et voilà, c'est là toute la difficulté, c'est trouver l'équilibre. Puisqu'après, un trop haut niveau, c'est comme les athlètes de haut niveau, on le sait, c'est plus bon pour la santé. Il faut que ça reste à un niveau équilibré. Eh bien, merci Marianne d'être venue sur ma chaîne YouTube, d'avoir partagé un peu de temps avec nous et avec les chercheurs de bonheur. Je te donne rendez-vous donc le 6 septembre pour l'ouverture de ton club, un club qui s'appelle My Club. My Club et qui est un club vraiment pas comme les autres. Merci Christophe et merci à vous les chercheurs de bonheur. À très bientôt à My Club. Bye bye, à très bientôt. Ciao.